podcast. Donc, moi, c'est Coaching Transport, le coach spécialisé dans le transport avec plus de 20 ans d'expérience. J'accompagne des entrepreneurs qui veulent créer ou développer leur société dans ce secteur exigeant, mais plein d'opportunités. Aujourd'hui, on va parler des priorités à avoir quand on démarre une société de transport. C'est un sujet que j'aborde souvent avec les personnes que j'accompagne parce que bien démarrer, c'est poser les bases pour réussir. Alors mettez vos écouteurs, installez-vous confortablement et c'est parti. La première chose qui vient en tête quand on lance une entreprise de transport, c'est gagner de l'argent rapidement. Et c'est bien, et c'est normal, parce qu'il faut payer vos charges, vos véhicules, vos assurances, le salaire. Mais attention, se focaliser uniquement sur l'argent peut vous amener à faire des erreurs fatales. À accepter des contrats non rentables, sous-facturer vos prestations ou travailler avec des clients peu fiables. Avant même de chercher vos premiers clients, prenez le temps de poser des bases solides. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Étape 1. Connaître vos charges fixes. La première priorité, c'est de savoir exactement combien votre boîte vous coûte chaque mois. Je vous parle des charges fixes. Assurance de ou des véhicules, assurance marchandises, c'est mensuel, crédit bail éventuel ou leasing, comptable, logiciel, abonnement de téléphone. Prenez le total de ces charges et divisez-le par le nombre de jours où vous allez bosser. Exemple simple, si vos charges sont de 3 000 € par mois et vous bossez 20 jours, il vous faut générer 150 € par jour minimum juste pour couvrir les frais. Ok ? À ceci, bien sûr, se rajoutera vos charges variables, carburant et péage. Si vous ne faites pas cet exercice dès le début, vous naviguez à l'aveugle. Quand je vois dans les groupes Facebook certains qui parlent de leurs tarifs en disant « est-ce que c'est des bons prix ?», cela ne veut rien dire. Un bon prix peut être bon pour vous, si vous n'avez pas de dépôt, votre camion est payé, etc. Ça peut être très rentable. Maintenant, si vous avez une dizaine de chauffeurs avec plusieurs camions, etc., c'est possible que le prix est trop bas pour vous. Vous comprenez ? Étape 2, choisir votre secteur d'activité. Ensuite, posez-vous cette question essentielle. Dans quel secteur je veux bosser ? Parce que vous ne pouvez pas tout faire au début, surtout si vous êtes seul avec un seul camion. Il faut choisir un angle d'attaque. Éventuellement la messagerie. La plupart, certains m'appellent, me disent voilà, je suis chauffeur en messagerie, c'est difficile, autant être patron, c'est vrai. Bien sûr, beaucoup de concurrence, très peu de barrières d'entrée, et c'est souvent les personnes pensent qu'il y a uniquement ce secteur dans le transport. Le transport express. Si vous aimez travailler en flux tendu, les missions urgentes, faire des grandes distances en national ou international, les navettes régulières, ça peut être pratique pour voilà, être plus serein, mettre éventuellement rapidement des chauffeurs et développer peut-être le transport express à côté. Le déménagement, si vous avez voilà, un 20 mètres cubes éventuel, ça peut être intéressant, certes physique, mais ça peut être assez rentable. Les transports de niche, comme le médical ou la matière dangereuse, le pharmaceutique, etc., ça demande peut-être parfois des certifications, de mettre un process en place. L'idée, c'est de commencer dans un domaine où vous pouvez avoir de l'impact rapidement et ensuite vous développer. Ok, donc soyez stratégique. Étape 3. Évaluez votre trésorerie. Maintenant, parlons d'un point crucial, la trésorerie. Dans le transport, c'est simple. Vous facturez à la fin du mois, vous êtes payé 30 jours après facturation. Ça veut dire quoi ? Que vous devez avoir suffisamment de trésorerie pour tenir, payer vos charges et faire rouler vos ou votre véhicule. Si votre trésorerie est serrée, commencez avec des contrats courts ou des missions où le paiement est plus rapide. Et c'est possible, il peut y avoir des clients qui peuvent vous payer directement à réception de facture, ou soyez stratège, vous avez un 20 mètres cubes, très peu de trésorerie, peut-être éventuellement commencer par du local ou de la messagerie, attendre les paiements et commencer après à développer l'express en grande distance qui demande un peu plus de frais. Étape 4. Développez vos qualités de chef d'entreprise. Enfin, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise ? Parce que lancer une boîte de transport, ce n'est pas juste conduire un véhicule et livrer des colis. Il faut savoir démarcher, aller chercher des contrats, convaincre, vendre vos services, gérer vos finances, vos charges, vos marges, tout doit être sous contrôle, interagir avec les gens, clients, partenaires, sous-traitants. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les relations humaines, il faudra bosser dessus.
Et je vous dis ça en toute transparence, si vous n'avez pas encore ces qualités, ça se travaille. Rien n'est figé, tout s'apprend avec de la volonté et de la pratique, et je dirais de la discipline. En résumé, ne vous précipitez pas à chercher des clients sans avoir de base solide. Connaissez vos chiffres, vos charges, vos besoins, définissez votre secteur d'activité, assurez votre trésorerie, je répète, assurez votre trésorerie, travaillez sur vos compétences de chef d'entreprise. Faites ça et vous serez prêt à attaquer le marché avec une vraie stratégie. Si cette vidéo vous parle, dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas la clé, c'est de toujours avancer avec une vision claire et un état d'esprit de gagnant. Waouh, la phrase de fou. À vous de jouer.